Salut chers amis en Jésus-Christ. Nous sommes au deuxième dimanche du temps ordinaire, l'année C. Et nous méditons autour du thème Jésus pour le bien des autres. Celui qui est né pour la rédemption du monde, le salut du monde, doit être le seul qui est né pour mourir. La seule victime par excellence. Nous lisons de la prophétie d'Isaïe, chapitre 62, versets 1 à 5. Après la lettre de Saint Paul aux Corinthiens, chapitre 12, versets 4 à 11. Et l'évangile selon Saint Jean, chapitre 2, verset 1 à 11, qui est les noces de Cana. Un animal est une victime parce que il est offert pour le bien des autres. Chaque fois que le vin est présenté dans un événement, nous montons l'image des communions et du partage dans une atmosphère d'amour et de gaieté, de joie. Plus les amis partagent du vin, plus ils deviennent heureux et contents, bien que certains courent trop vite vers l'ivresse, deviennent ivres. Les images du vin, le contexte du mariage, le contexte de la résurrection, le contexte de la restauration, de la joie, et le sens du don spirituel font l'objet de notre méditation aujourd'hui pour nous aider à comprendre ce que le ministère public de Jésus signifie pour nous. Jésus met fin à notre état de divorce avec Dieu et il initie une nouvelle alliance avec lui. Jésus transforme et réconforte nos situations de tristesse et de laideur, comme le suggère l'image du vin. Marie a constaté le manque de vin. Elle est partie remonter son constat à Jésus. Ils n'ont pas de vin. Ils n'ont plus de vin. Et il s'était lancé dans ce qu'on appelle la catéchèse mariale, où il va dire « Faites tout ce qu'il vous dira » pour déclencher l'implication de Jésus dans les affaires bien avant son temps. Mais jusqu'à ce qu'il y ait un avocat, rien ne se produira. Et Marie devient cette avocate. Notre monde sera meilleur si nous avons plus de gens qui plaident pour les autres que lorsque plus de gens détruisent le pont, brisent le pont qui mène au bien ou apporte le bien divin ou humain. Et bien qu'elle soit encouragée et même félicitée par beaucoup, nous attendons le propos de Donald Trump qui se prépare au rapatriement des immigrés, disons qui sont des immigrés clandestins. On laisse son sujet pour ce qui le concerne. Jean révèle que Jésus a brisé le silence céleste et a choisi de venir sauver l'humanité. Il en fait écho lorsqu'il disait « Qui est digne de prendre le livre d'en ouvrir son sceau ?» Personne n'a été capable d'ouvrir le parchemin et de le lire. Mais un des anciens m'a dit,
ne pleure pas. Regarde, le lion de la tribu de Juda, racine de David, a triomphé. Il ouvrira donc le rouleau et ses 7 sceaux. Faisons allusion à l'Apocalypse de Saint Jean 5, versets 2 à 5. Ce qui a déclenché, motivé, inspiré l'incarnation. Marie qui a compris ce rôle d'être avocat, de médiation, parce qu'elle a dit oui au projet de Dieu grâce à son fiat, a dû conduire les intendants du marié à Jésus. Cela a même permis aux disciples de Jésus de reconnaître Jésus comme un intermédiaire entre Dieu et l'humanité. Parce qu'on nous a dit, cette première occasion, ce premier miracle a poussé les disciples à croire en Jésus. Tant que nous ne reconnaissons pas la valeur de quelqu'un, il reste pour nous tout à fait ordinaire. La plupart du temps, le retard ou le manque de réponse à nos prières est dû à notre idée insignifiante de la personne de Jésus qui se joue à notre niveau de foi. Et c'est pourquoi il est nécessaire de revoir notre idée de la foi que nous avons souvent comme quelque chose qui obtient. Mais lorsque nous prenons l'idée de la foi comme une activité qui mène vers une rencontre, et une rencontre d'une personne, et cette personne est Jésus, je crois que nous arriverons à changer notre façon de prier. Il y a l'extrait de pensée de Martin Buber, philosophe théologien juif, qui m'intéresse. Il dit, l'homme prend conscience de la nécessité de s'adresser à Dieu à chaque rencontre s'il reste ouvert à cette adresse et prêt à répondre de tout son être. Répondre à tout son être, c'est une implication dans une activité continue. Non pas une activité d'aujourd'hui pour obtenir, après je me retire. Le premier niveau de la foi est dans l'esprit, ou disons dans le cœur, secondé par notre profession verbale. Mais le bénéfice de la foi ne vient que lorsque la foi devient une activité active. Et la foi devient une activité active lorsque nous commençons à agir en lien avec l'instruction faite, tout ce qu'il vous demande de faire. Lorsque nous nous lancions dans la catéchèse mariale. Dans cette obéissance, nous devons aller au-delà d'une obéissance occasionnée par la peur à une obéissance inspirée par l'amour. Dans le premier type d'obéissance, les croyants croient et agissent par peur du châtiment, par peur de l'enfer, par peur de punition. Mais dans le second, les croyants croient et agissent à partir d'une riche découverte d'adorer Dieu en vérité et dans l'esprit. Selon Jean chapitre 4, verset 23. Et si nous pouvons parler de crainte du Seigneur, ce n'est pas la crainte sur fond de peur de quelqu'un qui me punit. C'est parce que j'ai craint de perdre une relation qui m'est chère. Jusqu'à ce que nous réalisions qu'un comédien est inutile sans ses auditeurs. Nous ne pouvons pas apprécier le don de la communauté humaine. C'est dans la philosophie de rencontre du théologien juif Martin Buber que nous pouvons comprendre en profondeur la valeur des dons spirituels dont parle Paul dans la deuxième lecture.
Lorsque nous communiquons les uns avec les autres, avec des valeurs égales, tous nos dons spirituels et humains trouveront certainement leur valeur et leur but. Tous les dons, dit Paul, sont destinés au bien de la communauté. C'est le même esprit qui donne les différents dons. Le même esprit qui donne les différents dons. Et ce même esprit vient de l'esprit de Jésus. Jésus qui se dépouille pour le bien des autres. Il est notre médiateur avec Dieu, entre l'homme et Dieu. Et Marie nous conduit aussi vers lui. En nous rappelant de faire tout ce qu'il nous dit de faire. Demandons au Christ la grâce de rester dans cette dynamique de catéchèse mariale. Tout ce qu'il vous dit de faire. Pour que notre foi devienne une activité qui engage, qui implique tout l'homme dans une rencontre qui transforme et non pas dans un sens d'une foi qui obtienne simplement. Que le Seigneur nous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.